digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. J'aimerais que tu pries pour la parole de Dieu, que tu te recommandes entre les mains de l'Éternel. Dis-lui, Seigneur, parle-moi ce matin, car aujourd'hui c'est notre premier dimanche de l'année 2018. Parle à mon cœur, que l'homme donc ne parle pas, mais que toi, seul Dieu, puisse diriger la bouche de cet homme pour que je puisse recevoir ce dont tu as prévu pour moi depuis ton trône de gloire. Élève ta voix, commence à prier toi-même, te recommander entre les mains du Seigneur, recommander ce moment de la parole, recommander les prédicateurs, recommande la parole entre les mains de Dieu au nom de Jésus-Christ et prions. Alléluia. Donnez, Seigneur, selon le désir du cœur de chacun. Tu sais apaiser le problème, les situations de tout et chacun. Tu as dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. C'est auprès de toi que nous nous sommes approchés ce matin. Nous voulons, Seigneur, nous abandonner entre tes mains. Nous apportons nos fardeaux, nos soucis, nos difficultés, nos problèmes auprès de toi. Parce que tu as une parole de consolation pour nos cœurs. Tu as une parole de guérison, Seigneur, pour nos sangs. Tu as une parole de transformation, Seigneur, de nos vies. Tu as une parole, Seigneur, qui nous introduit, Seigneur, dans notre saison. Tu connais les saisons de tout et chacun. Voilà pourquoi nous confions en toi. Le roi des rois, c'est toi. Le Tout-Puissant. Nous nous avons besoin de toi. Viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste ta présence. Glorifie le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au milieu du tempête, tu es venu. Je te prie au milieu du tempête. Tu m'as donné ta main. Tu m'as donné ta main. Oh Jésus. Qui domine sur les eaux. Seigneur. C'est Jésus le roi des rois. Merci, cher Saint-Esprit, nous nous confions à toi, nous t'abandonnons ce moment. Nous te demandons, Seigneur, de laisser le ciel ouvert. Qu'il y ait une atmosphère, Seigneur, prophétique en ce lieu. Une atmosphère de gloire, de succès, de réussite, Seigneur. Que ta main soit à l'œuvre en ce lieu. Nous voulons parler par toi. Permets-nous, Seigneur, d'être tes instruments. Nous nous abandonnons à toi car nous ne savons pas parler. Mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes comme nous, Seigneur, peuvent parler ce matin de ta part. Je m'oppose contre toute action de l'ennemi et je commande à toute puissance qui ne glorifie pas le nom de Jésus de quitter, de libérer ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Je rends sans effet tout ce qui peut nuire, Seigneur, à ce moment favorable que nous sommes dans ta présence. Parle, Seigneur, que ton peuple écoute. Ouvre les oreilles des cœurs de chacun de nous. Que ta parole nous guérisse, nous transforme, nous fasse du bien. Que ta parole nous console, Seigneur, nous délivre. Que ta parole nous bénisse pour la gloire de ton nom. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es là. Merci, ô Dieu, pour tes anges multiservices qui sont à nos services, Seigneur, ce matin. Je te salue, toi, le maître de l'univers. Glorifie ton nom du début à la fin de ce culte. Que la gloire te revienne dans tout ce qui va se passer à ce lieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Nous allons prendre la première Bible dans le livre de Samuel. 1 Samuel 17.
Bien-aimé, c'est une histoire que tu as l'habitude de l'entendre, de l'écouter. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses disposer ton oreille pour que tu entendes ce que Dieu veut te dire. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17. En fait, c'est tout le livre de Samuel, de 1 Samuel. Amen. Hein? Mais nous allons faire des lectures kangourou, comme dit le pasteur Frédé. Donc on va un peu sauter. On va prendre juste des versets essentiels. Mais à la maison, vous pouvez méditer tout le chapitre 17. Amen. Hein? Les Philistins, je commence au premier verset. Les Philistins réunirent leurs armes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka, à Éphèse d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébenthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 4. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un pan. Je vais au verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël, rangés en bataille, et il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger à bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. Le verset 10. Le Philistin dit encore: je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons. Le verset 12. Or, David était fils de cet Éphrasien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux en âge, avancé en âge. Verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présentant pendant 40 jours. Pendant 40 jours. Isaïe dit à David: mon fils, prends pour tes frères cet éphod de graines rôties et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras les nouvelles. Tu m'en donneras les nouvelles, sire. Verset 20. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger à bataille et pousser des cris de guerre. Le verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que le précédemment, et David entendit. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre dessus d'Israël? Qui est donc ces Philistins? C'est un circoncis pour inciter l'armée du Dieu vivant. Je saute, verset 32. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David: tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül: ton serviteur faisait paître le brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait
il enlevait une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais les brebis de sa gaine. Et verset 40, il prit en main son bâton, choisit dans les torrents 5 pierres polies et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu après de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda, et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant à lui qu'un enfant blond d'une belle figure. David et le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance, et avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as incité. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains, et je t'abattrai, et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Lorsqu'on peut acclamer la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez prendre place au nom de Jésus. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je suis dans la joie de me retrouver parmi vous. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur, dis-lui bienvenue pour ce premier dimanche de l'an 2018. Peut-être que tu n'étais pas là avec nous les 1er ou les 31 décembre. Je suis dans la joie de voir que tu es encore vivant. Et comme tu es vivant, je sais que ton Dieu aussi est vivant. Et comme ton Dieu est vivant, je sais que tu ne sortiras pas de ces lieux ce matin comme Dieu est venu. Parce que Dieu a envoyé une parole pour toi ce matin. Alléluia. J'ai un thème que j'ai intitulé le combat du succès et des réussites. Le combat du succès et du réussite. Alléluia. Amen. Alors, je vais d'abord commencer à expliquer c'est quoi les combats. En fait, selon le dictionnaire, le combat, c'est une action par laquelle on attaque et l'on se défend. C'est tout. Alléluia. Amen. Quand tu as combat, ça dit on doit attaquer et on doit aussi se défendre. Alors, bien aimé, nous devons comprendre que tout le monde est appelé à combattre pour son succès et pour sa réussite. Le monde même nous dit que la vie est un combat. Alléluia. Ça dit pour réussir, pour arriver à réussir, ou pour avoir les succès, il faut savoir aussi combattre. Et l'Éternel, notre Dieu, nous a donné comme direction cette année que c'est l'année de succès et de réussite. C'est-à-dire Dieu appelle tout et chacun de nous à combattre pour sa vie, à combattre pour réussir. C'est-à-dire à se mettre debout, à savoir se défendre quand il faut se défendre et à savoir attaquer aussi quand il faut attaquer. Alléluia. Sinon, sans cela, tu ne peux pas non plus remporter la bataille. Alléluia. Nous avons un ennemi qui a aussi son projet. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean 10, que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Alléluia. C'est-à-dire que l'ennemi n'a pas besoin que toi tu puisses obtenir des succès. Il ne veut pas que toi tu puisses réussir dans ta vie. Mais Dieu a pour toi le projet de bonheur et non de malheur. Alléluia. Premièrement, tu dois combattre, tu dois comprendre que dans ce monde auquel nous sommes, pour avoir le succès et réussir, tu dois d'abord commencer
à réussir dans ta vie chrétienne. Ça dit dans ta relation avec Dieu. Si tu réussis dans ta relation avec Dieu, si tu réussis dans ta vie chrétienne, c'est alors que la victoire de tous les restes de ce monde te sera accordée. La Bible dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tous les restes vous sera donné par-dessus. Alléluia. C'est-à-dire, quand tu commences à mettre Dieu en première position, et l'Éternel se lève pour te défendre, l'Éternel se lève pour combattre à ta faveur. Parce que dans ces combats, ce n'est pas nous qui combattons, mais nous avons un Dieu qui combat pour nous. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai pris cette récit de 1 Samuel. Là, on est en train de nous faire voir un grand combat. Un combat qui s'est opposé entre David et Goliath. En fait, le combat de David et Goliath, c'était le combat de succès et qui devait aussi amener les réussites dans la vie de David. Alléluia. David n'était qu'un berger qui ne faisait que paître le brebis de son père. Mais pendant qu'il gardait les brebis de son père, la grâce de Dieu était en lui parce que David marchait dans la crainte de Dieu. Et la Bible même nous dit que l'Éternel parle de lui comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. S'il était l'homme selon le cœur de Dieu, c'est que David avait déjà réussi dans sa vie de relation, dans sa vie relationnelle avec Dieu. Alléluia. Ça dit que la vie de David plaisait également à l'Éternel, notre Dieu. Donc, il était en relation, en bonne relation avec l'Éternel, son Dieu. C'est pourquoi, quand Dieu a envoyé Saül pour venir, n'est-ce pas, oindre un des fils d'Isaïe, lorsque Dieu avait rejeté, quand Dieu a envoyé plutôt Samuel pour venir oindre un des fils d'Isaïe, lorsqu'il avait rejeté Saül, il a trouvé qu'il y avait tout. Saül est arrivé, il a trouvé qu'il y avait tous les enfants d'Isaïe. Il l'a même regardé, des costauds, des géants. Il pensait déjà avoir trouvé l'homme qu'il fallait. Mais l'Éternel lui dit que non, celui dont moi j'ai envoyé n'est pas là. Toi, tu regardes ce qui frappe les yeux, mais moi, l'Éternel, je regarde les cœurs. Alléluia. Alors, il a fait encore cette question à Isaïe, est-ce que ce sont tous là tes enfants? Il lui a dit non, il y en a encore un de mes enfants qui est à la forêt. Alléluia. Il s'agissait bien de David. Alors David était là, tout le monde était là, mais ils ont stoppé pour entendre qu'on aille d'abord chercher David, pour qu'on amène David. Et c'est lorsque David est venu qu'on a oint pour devenir roi en Israël. Alléluia. David a été oint pour être roi en Israël et conduire ce peuple que Dieu lui-même s'est choisi. Mais le problème est que ce n'est pas le même jour où on envoie David que David est devenu aussi roi. Alléluia. Amen. Il en est de même pour toi que Dieu t'a donné la parole pour dire que cette année pour toi c'est l'année de succès et de réussite. Il a fallu que David puisse maintenant combattre pour arriver maintenant au succès et réussir ce dont Dieu lui avait accordé. Pour devenir roi, déjà la Bible dit que Dieu avait choisi Saül parce que Saül c'était aussi un homme fort. Il dépassait tout Israël à tête. Il était costaud. C'était un homme de guerre. Il fallait être à la tête du pays pour défendre le pays et aussi pour conduire le peuple de l'Éternel. Alléluia. Alors, un homme comme ça ne pouvait pas être remplacé par n'importe qui. Alléluia. Il ne pouvait pas être remplacé par n'importe qui si ce n'était aussi un homme de guerre. Il arrive que les Philistins s'est rangé en bataille pour combattre Israël. En ce moment-là, ils étaient en train de se ranger à bataille. En fait, ce n'était pas pour eux, mais pour le succès de quelqu'un d'autre qui n'était pas là.
pendant qu'il était en train de se planifier, les Philistins se sont rangés, et les Israélites se sont rangés pour se battre. Il y avait un terrain là, il y avait deux montagnes. Une montagne de l'autre côté, et dans l'autre montagne se trouvaient les Israélites, dans l'autre montagne se trouvaient les Philistins. Et les champs de bataille étaient au milieu. Chaque armée s'est rangée à bataille en position de guerre pour aller attaquer. Mais laisse-moi te dire que pendant qu'ils se rangeaient à bataille, ils ne se préparaient pas pour leur bataille, mais ils étaient en train de préparer le terrain en fait pour que David vienne se battre. C'était en fait des téléspectateurs qui devaient assister. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un champ de bataille que Dieu a déjà planifié, que Dieu a déjà réservé pour toi. Il y a des gens que toi tu les vois déjà. Tu penses qu'ils sont déjà élevés, tu penses qu'ils ont déjà réussi, tu penses qu'ils ont déjà avancé plus que toi. Oh, ces gens-là ne sont que des téléspectateurs que Dieu a réservé, que Dieu a mis, a déposé quelque part pour qu'ils assistent à ta gloire. Pour qu'ils voient comment tu auras des succès et comment l'Éternel va t'élever. Parce que lorsque Dieu veut élever une personne, Dieu ne le fait jamais en cachette. Dieu le fait devant tout le monde. Alléluia. Il s'est rangé à bataille. Et comme je dis toujours que l'Éternel, notre Dieu, est le metteur en scène par l'excellence, Dieu a utilisé, n'est-ce pas, le père de David, Isaïe, pour lui dire, tiens, va apporter la nourriture à tes frères qui sont au champ de bataille là-bas et pour voir s'ils se portent bien, parce que quand tu reviendras, j'aurai une nouvelle sûre. Je serai sûr de la nouvelle auquel toi tu m'apporteras. Alléluia. Et David, la Bible dit que David, il s'est chargé de tous ses bagages. Il a laissé ses brebis entre les mains d'un gardien. Alléluia. Il a laissé le brebis entre les mains d'un gardien. Il est parti. Bien aimé, c'était le départ de David. C'était l'aller sans retour. Alléluia. Bien aimé, il arrivera un matin où l'Éternel te fera sortir quelque part pour t'amener quelque part. Ce matin-là, ce ne sera pas un matin que toi tu as planifié. Amen. Je te dis que tous les matins ne sont pas, ne se ressemblent pas. Tous les matins ne sont pas pareils. Il y a toujours un soir avant d'être un matin. Peut-être que tu es en train de passer des moments de soir de ta vie. Mais je suis en train de te dire que cette année, il y aura un matin. Parce que le soir ne peut pas arriver. Si le matin ne peut pas arriver, s'il n'y a pas une soir. Si la nuit ne tombe pas, le matin ne viendra jamais. Pour que le matin de ta gloire arrive, il faut qu'il y ait une nuit. Il faut qu'il y ait une nuit de souffrance, une nuit de galère, qui va te pousser peut-être à pleurer, qui va te pousser peut-être à te lamenter, qui va te pousser à te poser des questions. Parce que lorsque le matin arrivera, que tu puisses élever ta voix et dire gloire à l'Éternel. Ça, ce n'est ni par ma force, mais c'est l'Éternel qui a agi. Alléluia. Amen. Le matin, David est parti. Il arrive comme ça. Il apporte la nourriture à ses frères. Mais pendant qu'il apporte la nourriture, il attend une histoire. Les gens sont en train de raconter que non, voilà, il y a un géant, un costaud, un Goliath qui a lancé un défi. Le défi, c'est contre tous les peuples d'Israël. Celui qui pourra se lever et combattre, s'il arrive à vaincre le géant Goliath, celui-là aura des récompenses. Le roi va lui donner beaucoup d'argent. Et après quoi, il va se marier avec la fille du roi. Et sa famille va être élevée par le roi. Ah! David l'a entendu, mais tout cela. Et moi, je ne fais que passer mon temps dans la forêt là-bas, combattre les lions, les ours là-bas. Mais c'est le moment que je puisse même mettre en pratique tout ce dont j'ai en possession. Pendant qu'il posait la question, son frère est venu lui dire, toi, pourquoi on pose la question? Je connais ta malice. À qui a-t-il laissé le peu de brebis que nous avons? Retourne là-bas. Va garder les brebis de nos pères. Tandis que David s'est tourné. Il a regardé et a dit, est-ce que j'ai mal dit? Pour dire seulement que cet incirconcis-là est en train de citer l'armée du Dieu vivant. Est-ce que j'ai mal dit? Il a dit que David, se détournant de lui le dos, David alla envers une autre personne.
Bien aimé, il y a des gens dans la vie auxquels nous sommes. Si tu veux t'introduire dans tes succès, il faut que tu saches donner le dos aux autres personnes. Il y a d'autres gens qui sont là que pour te décourager. Il y a d'autres gens qui seront là que pour te freiner. Quand toi tu veux accélérer et ils sont en train de te freiner, de t'empêcher d'aller et arriver à la destination. Alors ce genre de gens, même si quand ils parleront de mal de toi, tourne-leur le dos. Quand ils te critiqueront, tourne-leur le dos. Mais il y a un moment, tu dois arriver à un moment auquel tu n'as plus besoin de répondre les gens parce que les gens ont dit. Laisse les gens parler parce que les gens continueront toujours à parler. Que tu fasses le bien, les gens parleront. Que tu fasses le mal, les gens parleront. Du moment où toi-même tu sais que tu es bien avec ton Dieu, tu es en bonne relation avec Dieu, alors laisse les gens parler. Toi, focalise-toi vers ta destinée. Alléluia. David s'est donné le dos. Il a tourné avec quelqu'un d'autre. Et là où il est parti, on l'a confirmé encore. C'est pareil. Les rois vont le lever. Il va se marier avec la fille du roi. Pendant que David posait la question, le géant Goliath se présentait. Il se présentait. Il a lancé encore le défi, comme d'habitude. Et la Bible dit que tout Israël était en train de trembler. Saül, un homme de guerre, il tremblait. Il ne pouvait pas lancer ce défi. Pourquoi ils tremblaient tous? Parce que ce n'était pas le moment de leur succès. Parce que Saül avait déjà eu son succès. Le temps de Saül était déjà fini. Alléluia. C'était maintenant le temps que David puisse entrer dans son succès pour réussir ce dont Dieu lui avait dit, que l'onction qui a été versée sur ta tête, c'est pour devenir le roi d'Israël. Alléluia. Et le moment a été venu. Et quand le moment de Dieu arrive, tu ne sauras pas, tu ne pourras jamais comprendre. Personne ne pourra changer le temps que Dieu a disposé. Alléluia. C'était le temps que David puisse évoluer et que David puisse entrer maintenant dans sa prophétie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que les géants se présentaient encore. Là, David s'est levé. Il est parti voir le roi. Il a dit, écoute, le roi, moi je vais combattre ces Philistins. Je vais me battre contre lui. Et le roi regardait David. Petit David. Toi, un petit comme ça. Un enfant, tu es qu'un enfant. Attends, tu vois, comme toi, tu es encore un enfant. Le Goliath que toi, tu vois là, lui, il a commencé à combattre depuis qu'il était enfant. Et là, maintenant, il a beaucoup d'expérience dans la guerre. Tel que tu le vois là, c'est un homme de guerre. Non, laisse, on va chercher quelqu'un d'autre. David a dit, non. Tu ne me connais pas, roi. Quand j'étais à la forêt, tu n'étais pas là. J'ai déjà arrivé à détruire un lion. Quand j'étais à la forêt, tu n'étais pas là. Un ours est venu, j'ai terrassé l'ours. Le même Dieu là qui m'a permis de tuer l'ours, de tuer le lion, va livrer aussi cet incirconcis entre mes mains. Je vais les tuer. Et je vais enlever l'opprobre au-dessus des enfants d'Israël. Le roi regarde comme ça. Il a dit, bon, les petits là, ils veulent la faire. Qu'est-ce que je vais faire? Le roi a pris son armure. Il a donné à David. David l'a essayé comme ça, c'est trop lourd pour lui. David l'a dit non. Roi, pardon. Dans la vie, chacun a sa façon de combattre. Ton combat ne sera jamais mon combat. Mon combat ne sera jamais ton combat. Si toi, tu as l'habitude de combattre avec le pain, tu as l'habitude de combattre avec le boxe,
Moi, j'ai l'habitude de combattre avec l'Éternel. David savait sa façon de combattre. David, non. Toi, Saïd, tu as eu ton onction à toi. Et ton onction, tu pouvais l'utiliser selon toi, comme Dieu te l'avait donné. Moi aussi, j'ai une onction particulière. Mon onction aussi, je l'utiliserai comme Dieu m'a donné. Je ne vais pas prendre les armes de celui que Dieu a rejeté pour aller rentrer avec à la gloire. Il faut que ce soit mes armes à moi-même pour que je puisse rentrer dans ma gloire, pour pas que personne vienne te dire que c'est grâce à moi qu'il a pu remporter. C'est avec mes instruments qu'il a réussi les batailles. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, le moment est venu que tu puisses sentir ce qui est en toi. Le moment est arrivé que tu puisses puiser à l'intérieur de toi les talents, les dons que Dieu t'a donné, de l'utiliser afin de t'introduire dans ton succès. Ton succès ne viendra pas tant que tu ne comprendras pas qui tu es réellement. Ton succès n'arrivera pas quand tu ne sauras pas que toi-même tu es appelé et non pas tu es appelé à suivre les autres. Alléluia. Amen. Prêche, papa, prêche. David est parti. La Bible dit que en même moment, les Philistins s'est avancé. David a couru. Il est parti dans le torrent. Il a choisi 5 pierres polies. Il a mis dans sa gibecière dans sa poche. Avec que David prit son bâton. Il a pris son bâton. Il a couru dans les champs de bataille. Et lorsque Goliath regarde David, la Bible dit que Goliath aussi commence à voir à David un enfant. Il dit, ah, Israël, maintenant vous avez peur. Vous commencez à envoyer des enfants. Vous commencez à envoyer des enfants à la bataille. Et vous-même, les vieux Saoul, vous avez peur, vous vous cachez. Alléluia. Amen. Il voyait en David un enfant. Oh, la Bible nous dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il voyait bien que c'était un enfant. Mais sache-le, bien-aimé, j'aimerais te révéler quelque chose. Un enfant, alléluia, quand il avance, il est toujours sûr qu'il y a son papa. Amen. Un enfant compte toujours sur son papa. Vous savez, pour chaque enfant, c'est son père qui est le plus fort de tous les pères. Amen. Même si toi tu es costaud comme ça, il te voit comme ça, il te dit toujours, je vais dire ça à mon papa. Il sait que son papa sera toujours capable de le défendre. Amen. Alléluia. Il voyait bien un enfant, mais c'était un enfant qui avait pour père éternel, qui avait pour père le Dieu des armées, qui avait pour père le lion de la tribu de Juda, celui qui ne recule devant aucun combat. Les gens voyaient bien que le combat était entre Goliath et David, mais en fait, le combat n'était pas qu'entre eux. C'était d'abord le combat de Dieu. Le Dieu de Goliath et aussi le Dieu de David. C'était le combat aussi des générations. La génération de Goliath et aussi la génération de David. Alléluia. La Bible dit que après Goliath a insulté. Il a insulté David de partout. C'est Dieu. Tous ces dieux, c'est au pluriel. Alléluia. Amen. Quand il voyait Goliath, David aussi voyait derrière Goliath tous ces dieux. Oh, Goliath, c'est un homme de guerre. Goliath, c'est un Philistin. Et les Philistins sont ce sont des enfants déjà de la malédiction. À la base déjà, les grands-pères, les problèmes de domination dans le monde. Les grands-pères des Philistins, c'est les grands-pères de Goliath. Alléluia. Ce sont ces filles des Philistins, leurs ancêtres, qui a commencé, qui était le premier homme puissant du monde. Le nom d'être pour dire que l'homme le plus puissant du monde, ça a commencé par les Philistins, les enfants de Cham. Alléluia. Cham qui était aussi un enfant de Noé. Alléluia. Et c'est cet enfant-là qui a été maudit. Les enfants de la malédiction. Maintenant, ils étaient face à l'enfant de Sem. Le Sem, c'est les grands-pères de David. Les enfants de la bénédiction. Parce que lui a été béni.
Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une affaire qui vient de loin et que c'est une aussi affaire qui va de loin. Parce que si David avait perdu la bataille, c'était tout Israël qui devait devenir esclave. Or Dieu avait dit, et lorsque Noé avait béni, il avait dit que tu seras esclave de ton frère, de tes frères. Ça veut dire, c'est normalement les Philistins qui devaient être esclaves des Israélites. Mais là, il était question maintenant d'accomplir la parole, de faire échouer la parole de l'Éternel ou de faire élever la parole de l'Éternel. Alléluia. Ils se sont présentés. Et quand on regardait déjà, donc la descendance de Goliath, c'était des hommes de guerre. Et ils avaient un Dieu. Leur Dieu, c'était Dagon. Maintenant, c'était le Dieu de David contre le Dieu de Goliath. Alléluia. Alors, pour combattre, il fallait d'abord que le combat puisse être spirituel. Après cela, le combat puisse devenir physique. Voilà pourquoi David a usé des stratégies. David, il a compris, derrière ce Goliath, se cache quelqu'un. Alors, il faut que moi aussi, je puisse aussi appeler aussi des renforts. Il faut que je cherche des renforts. Je ne peux pas aller combattre ce Goliath seul. Alléluia. Parce que la descendante de Goliath, ce sont des gens qui ont l'habitude des épées, qui ont l'habitude de guerre. Alors si je vais combattre aussi cet homme avec l'épée, il saura facilement me détruire. Il est parti chercher la pierre. Il est parti chercher les pierres. Il dit qu'il a pris 5 pierres où dans le torrent. Or le torrent, c'est de l'eau qui coule de la montagne. Alléluia. C'était pas n'importe où. Et la montagne qui était à côté, là où l'eau coulait, c'était la montagne d'Éphraïm. Or la Bible dit dans le verset 12 que cet Ephraisien de Bethléem. Alléluia. Du nom de David. David, c'est Ephraisien de Bethléem. C'est-à-dire qu'il était aussi de la descendance d'Éphraïm. Ah, Ephraïm, c'est celui qui a reçu le double onction. Alléluia. Ephraïm veut dire double récompense. Ephraïm, c'est également l'enfant de Joseph. Joseph, l'homme au double niveau, aux doubles dimensions. Aux dimensions de la terre et aux dimensions des astres. Alléluia. Parce qu'il a vu ses frères se prosterner devant lui et sur la terre. Et il a vu aussi les étoiles se prosterner devant lui. C'est-à-dire qu'il avait la dimension de vaincre dans le monde spirituel et de vaincre aussi sur ce monde. Alléluia. Or, cet Ephraïm-là a été béni. A été béni par qui? La main, n'est-ce pas, d'Israël a été imposée sur Ephraïm. Et ce n'était pas la main de Jacob, mais c'était la main d'Israël. Parce que Israël veut dire celui qui a lutté avec les hommes et avec le Dieu. Donc il avait les multidimensions, la dimension spirituelle et la dimension physique. Pour vaincre dans ce monde, bien-aimé, tu dois commencer d'abord par vaincre dans le monde spirituel. Quand tu es victorieux dans le monde spirituel, le monde physique viendra tout seul. Voilà pourquoi, premièrement, mets l'Éternel devant toi dans tout ce que tu entreprends. Marche avec la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque David a commencé à courir, les Philistins n'ont pas compris. Lui commençait à voir autre chose. La Bible que David prit un bâton, il courut, n'est-ce pas, vers les Philistins. Et les Philistins disent, pourquoi viens-tu devant moi avec des bâtons? David a vu, il avait un seul bâton, mais les Philistins voyaient plusieurs bâtons. Pourquoi ils voyaient plusieurs bâtons? Parce que derrière Goliath, il y avait ses dieux. Derrière aussi David, il y avait ses dieux. Or, lorsque nous regardons dans Israël, tous ceux qui avaient des bâtons, ce n'étaient que des patriarches. Ce sont des patriarches qui avaient des bâtons. Donc, quand ils voyaient David avancer, bien aimé, je suis en train de te rassurer qu'Abraham était avec lui,
Isaac était avec lui, Jacob était avec lui, tous les héros, les ancêtres de David étaient également avec David. C'est pour ça, non, mais Goliath n'a pas compris. Il a dit, oh, mais pourquoi tu viens avec des bâtons? Mais il a dit que David a pris un bâton, mais le Goliath voyait des bâtons. Ça dit, il voyait derrière Goliath toute une armée de l'Éternel. Et voilà pourquoi David l'a confirmé, que tu marches devant moi avec ton épée, tes lances et tes javelins, mais moi je me lève devant toi au nom de l'Éternel et des armées, le Dieu d'Israël. Parce que Dieu a une armée, et l'armée de Dieu était ensemble avec David. Et comme l'armée de Dieu était avec David, David ne pouvait pas perdre la bataille parce qu'il était celui qui était accompagné avec toute son armée. Quand il voyait comme ça, Goliath était tétanisé déjà. Les gens voyaient le physique, mais il y avait un combat d'abord qui était spirituel. C'est la vérité, papa prêche. Goliath a dit, quand il regardait comme ça, il voyait le bâton, de l'autre côté le bâton d'Abraham. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il regarde comme ça, les bâtons d'Isaac. Il regarde comme ça, les bâtons de Jacob. Mais ces gens-là, ce sont des gens à de multidimensions. Il regarde comme ça les bâtons de Moïse qui a séparé la mer Rouge en deux parties. Les bâtons là aussi étaient avec David. Le Philistin s'est dit non. Il a commencé à insulter ses dieux. La vie qu'il incitait les dieux de David. Il voyait toute la force qui était derrière David. Il a dit, celui-là, il a compris ma position. Parce que si il devait venir avec l'épée, mais lui il a laissé l'épée, il commence à me combattre prophétiquement comme ça là. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti chercher la pierre où? Dans les torrents. Alléluia. Il dit que pendant qu'il avançait, David a voyé la pierre. Et quand tu l'as voyé la pierre sur le front de Goliath, Goliath est tombé. Lorsque Goliath est tombé, tout le monde a crié. Alléluia. Amen. Oh, David savait que Goliath là, c'était à moitié esprit, c'était aussi à moitié homme. Il y avait des dimensions à lui. Il fallait que je dise avancer. Bien aimé, je suis en train de te rassurer qu'Abraham était avec lui, Isaac était avec lui, Jacob était avec lui, tous les héros, les ancêtres de David étaient également avec David. Dans son côté spirituel, c'est alors que je vais renverser son côté physique. Voilà pourquoi Goliath a été tué 2 fois. Double fois là tué Goliath, n'est-ce pas? Dans le verset 50, la Bible dit que David lança les pierres et Goliath tomba face contre terre et David l'ôta la vie. Alléluia. Et dans le verset 51, la Bible dit que David courut, David tira l'épée de son fourreau, le coupa la tête et le tua. Alléluia. Je suis en train de te dire que tes ennemis seront morts toutes les fois, spirituellement et également physiquement. Tout ce qui se lève contre ton succès tombera 2 fois. Tout ce qui se lève contre ta santé, contre ta réussite, cette année, ils croiseront l'Éternel ton Dieu. Et lorsqu'ils croiseront ton Dieu sur leur chemin, ils tomberont et ne pourront jamais se lever au nom de Jésus. Amen. Les gens ont commencé à chanter directement les succès. C'est là que le succès a commencé. Amen. C'était le combat de la succès. S'il n'avait pas vaincu cette bataille, la honte serait également sur toute sa descendance. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il était en train de défendre sa descendance. Amen. Quand il combattait là, il y avait les Salomon, il y avait toutes les descendants, les enfants de David là, étaient là aussi. Parce que ça les concernait. Le combat que tu combattras pour ta vie sera pour assurer bien aimé l'avenir de toute ta descendance. Si tu ne combats pas aujourd'hui, ta descendance bien aimée ne saura jamais. C'est à toi de préparer le chemin, pour que les autres viennent passer. Bien aimé, Dieu envoie toujours quelqu'un pour préparer le chemin. Avant que Christ Jésus puisse arriver, il a envoyé Jean-Baptiste. Pour que Jean aille préparer le chemin. Voilà pourquoi Jean est allé dans le désert. La dit que la voix de celui qui crie dans le désert. Et quand tu
le désert. Jean connaissait le désert. Voilà pourquoi quand Jésus est venu dans le désert, le diable ne pouvait pas vaincre Jésus dans le désert. Parce que Jean avait déjà préparé le chemin de Jésus. Alléluia. Je suis en train de dire que Dieu t'a choisi pour que tu prépares le chemin de ta descendance, de ton avenir. Le succès de tes enfants dépendant de toi. L'avenir de tes enfants dépendant de toi. La réussite de tes enfants dépendant de toi. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui, tu ne cherches pas la face de Dieu. Si tu ne te lèves pas aujourd'hui et que tu ne combattes, tes enfants seront un jour des perdants. Alléluia. Cette affaire te concerne, bien-aimé, et concerne aussi également ta descendance. Amen. Pour vivre le succès, tu dois comprendre aussi dans quel environnement tu es. Quand nous irons dans le livre de Genèse, nous voyons que Dieu a commencé d'abord par créer, n'est-ce pas, tout ce qui est autour de l'homme. Il a créé l'environnement de l'homme. Après avoir créé l'environnement de l'homme, c'est alors que Dieu a créé l'homme. Il a pris l'homme qu'il avait créé, il l'a mis dans les jardins. Les jardins étaient un endroit auquel l'homme pouvait évoluer, pouvait bien prospérer. Alléluia. C'était dans les jardins. C'était dans les jardins que l'homme pouvait vivre, n'est-ce pas, la gloire de Dieu, que l'homme pouvait entrer dans son succès. Mais la Bible dit que l'environnement de l'homme, si bien qu'il était, le diable est venu l'attaquer. Alléluia. Amen. Et quand le diable est venu, l'homme n'a pas pu combattre selon la volonté ou selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que cette année, le Seigneur nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen, amen, la parole de Dieu doit toujours être attachée à toi. L'homme n'a pas pu combattre le combat il est décrit avec le diable. Quand le diable est venu, il a vu que l'homme avait la femme directement. Et en plus, vous comprenez que l'homme a entendu seulement que l'homme, et le diable a entendu que l'homme puisse avoir la femme pour arriver. Alléluia. C'est aussi pour vous amener à comprendre qui est la personne que tu fais la route ensemble avec lui, la femme que tu fais la route ensemble avec lui, ou l'homme que tu fais la route ensemble avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que la femme est aussi l'instrument de ton réussite. Vous savez, la femme peut t'aider à bien tomber et la femme peut t'aider aussi à bien se relever. Alléluia. Amen. Si tu as, la Bible dit que celui qui trouve une femme trouve quoi? Le diable connaît, il sait, il est au courant de cette parole. Quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Parce que ta femme saura t'aider. La Bible dit qu'elle est une aide semblable à l'homme. Comme tu es, Dieu te donnera la femme qui est semblable à toi. C'est-à-dire celui qui pense comme toi, celui qui peut avoir les idées que toi tu as. Là où toi tu t'arrêtes, lui vient te compléter. Il te complète. Donc c'est un complément. Alléluia. Mais malheureusement, il y a des gens qui se sont mariés, mais qui ne se sont pas mariés avec des femmes. Parce qu'il y a des filles, il y a des fillettes, il y a aussi des femmes. Une fillette, ce n'est qu'un enfant. Une petite fillette. Il y a des femmes, tu les vois dans le mariage, mais il a le comportement d'une fillette. Parce que la Bible dit qu'au jardin, Adam a vu que les fruits étaient bons pour ouvrir l'intelligence, n'est-ce pas? Et de manger. Donc ce sont les fillettes qui sont comme ça. Papa, achète-moi bonbon comme princesse là. Papa, avec-moi les gâteaux. Les fillettes sont comme ça. Ils cherchent que donne-moi des petites choses qui attirent les yeux. Ce sont des fillettes. Et il y a beaucoup qui se sont mariés avec des fillettes à la maison. Des filles, c'est ceux qui veulent encore vivre leur temps. Non, je suis encore jeune, laisse-moi vivre, laisse-moi un peu respirer. Ah, tu vois, gauche à droite, il n'y a personne. Hé, frère, viens, on va un peu aller danser les kofis. Viens, alors on peut danser le bol. Personne ne nous voit. Personne. Ah, de toute façon, personne ne nous voit. Ça, ce sont des filles qui veulent encore vivre leur temps, finir leur désir. Mais celui qui trouve une femme, celui-là trouve le bonheur. Parce que la femme, c'est là pour t'aider. Pour te dire que, hé, attention, l'homme de Dieu, attention, mon frère, regarde, ce chemin-là, si tu vas comme ça, tu vas mal finir. Fais attention là-bas. Quitte là-bas, viens, on va aller. Elle est là pour t'aider, pour te soutenir également dans la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Alors, lorsqu'il est
arrivé au jardin, l'homme a créé l'environnement. L'environnement de l'homme était bon parce que l'homme devait vivre dans les jardins pour propulser. Et le diable est venu attaquer directement la femme. Bien aimé, si tu as une fille, le diable viendra l'attaquer, les tenter. Il se combattra comme Adam, et plutôt comme Ève. Ève, lorsqu'il a attendu, il a laissé la porte. Il a mangé le fruit par lequel l'Éternel les avait interdits. Et Ève et Adam ont été chassés du jardin. Or, le jardin, c'était leur environnement. Lorsqu'ils sont sortis du jardin, la Bible dit que Dieu a maudit la terre. C'est-à-dire que les succès ne pouvaient plus se manifester parce qu'ils ne sont plus dans leur environnement. L'endroit qui était propice à leur bénédiction, à leur succès, à leur réussite, ils ne sont plus là. Et la Bible dit que Dieu a placé des anges avec des épées flamboyantes pour garder les chemins du jardin. Ils ne pouvaient plus y retourner. Ils sont sortis de leur environnement. Mais à tout moment que tu seras hors ton environnement, tu ne feras que pleurer dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas vivre hors ton environnement et connaître les succès. Parce qu'après cela, l'homme qui était appelé à dominer, l'homme a commencé à être dominé. Quand tu es dominé, tu ne peux pas vivre les succès. Tu ne pourras avoir les succès que quand toi tu domineras. David a dominé devant Goliath. Voilà pourquoi David a reçu le succès et le cantique a changé. On a commencé à chanter que David a tué 10 000. Mais pendant que Saül a tué seulement 1000. Vous voyez? Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'homme était hors son environnement. Il était hors le jardin. Mais gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu parce que l'Éternel ne nous a pas laissé comme ça. Lorsque Christ est venu rétablir les choses. Christ a combattu la même bataille parce que Dieu avait dit que c'est la prospérité de la femme qui viendra enlever ce ton peuple. Lorsque Christ est arrivé, il a monté sur le même combat. Dans le désert, le combat il est écrit. Le diable est venu le tenter. Mais pendant que le diable est tenté, Christ disait toujours, il est écrit. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit. L'homme ne vit pas seulement du pain. Il est écrit. Ah! Le diable a dit non, celui-là, je ne peux pas le vaincre. Pourquoi? Parce qu'il savait se défendre, il savait aussi attaquer. Alléluia. Il s'est défendu avec la parole. Il a attaqué aussi avec la parole. Alléluia. Utilise la parole de Dieu, bien-aimé, pour te défendre. Utilise aussi la parole pour attaquer. Goliath a commencé à attaquer avec la parole. Il a dit qu'aujourd'hui, je te détruirai. Je donnerai ta tête. La tête de tous les Philistins là aux oiseaux et leur corps aux animaux de la terre. Et il a engagé Dieu dans la fête. Il a dit que tout le monde entier saura qu'à Israël, il y a un Dieu. Bien aimé. Quand tu lances le défi, tu mets Dieu dans ton défi. Mais attends. Mais Dieu ne peut pas perdre le défi. Bien aimé, mets ton Dieu devant dans tous tes défis. Mets ton Dieu devant. Dans tout ce que tu feras, bien aimé, cette année, cherche que l'Éternel puisse trouver la gloire. Amen. Tu verras alors comment l'Éternel va se glorifier. Quand tu cherches la gloire de Dieu, Dieu finit toujours par se glorifier. Devant Élie avec le prophète Abal, Élie a fait la même prière. Que ces gens sachent qu'il y a un Dieu. Le feu est descendu. À tout moment que tu feras des choses pour que les gens voient qu'il y a un Dieu, Dieu agira. Mais si tu fais les choses pour que les gens voient qu'il y a un toi, rien ne s'est passé. Alléluia. Jésus est monté à la croix. Jusqu'à la croix au mont Golgotha, Jésus a changé la situation. Jésus en fait était venu pour chercher à remettre l'homme dans son environnement. Parce que l'environnement de l'homme pour le succès et les réussites, c'était dans les jardins. Voilà pourquoi la Bible dit que sur la croix, Jésus poussa un cri. Lorsqu'il a poussé un cri, il rendit l'esprit. Et alors, la voile du temple finit déchirée du haut jusqu'en bas. En fait, le cri que Jésus avait poussé, c'était l'ordre. Un ordre que Jésus avait donné. Lorsqu'il a donné l'ordre, c'était parce que vous savez, dans les temples, il y avait les chérubins qui protégeaient, n'est-ce pas?
Dans les temples, on dit qu'il y avait des chérubins et il y avait le voile auquel personne ne pouvait rentrer si ce n'est que les principaux sacrificataires. Alléluia. C'est que les grands sacrificataires qui avaient le droit. Alors Jésus a donné l'ordre, les anges, laissez libérer l'accès, que l'homme puisse retourner dans son environnement pour qu'il puisse vivre les succès, pour qu'il puisse réussir dans sa vie. Voilà pourquoi lorsque ces cris a été sorti, la voile du temple était déchirée. Lorsque la voile du temple était déchirée, c'était en fait le retour de l'homme dans son environnement. L'environnement de succès, l'environnement de gloire, l'environnement de réussite. L'homme est retourné dans sa gloire, la voile du temple s'est déchirée et le tremblement de la terre a commencé. Alléluia. L'environnement est très important. Qui est la personne que tu marches avec lui? Parce que ton succès dépendant aussi des gens que tu es avec eux. Alléluia. David a tué Goliath. David est devenu fort. David a remporté les batailles. Mais on parle des gens qui étaient avec David. Ce n'est pas David lui seul qui a fait les succès. David était accompagné des gens. Et quand je regarde même les gens qui étaient, quand j'ai commencé à lire les gens qui étaient avec David, j'ai compris, mais ces gens-là même on peut dire qu'ils étaient plus forts que David. Parce que les exploits qu'ils ont fait là, David n'a pas fait ça. Vous savez, une personne peut prendre une lance comme ça, il jette avec une seule lance. Avec une seule coupe de lance, il tue plusieurs personnes. David ne l'a jamais fait. David était entouré de gens qui étaient de ses amis. Alors, ceux qui sont autour de toi, c'est tes amis ou bien tes ennemis? Tu dois comprendre que lorsqu'on parle d'amis, on voit l'âme. La Bible dit que l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Regarde le vrai amitié. Un ami, c'est celui qui veut ton bien. C'est celui-là, ton ami. Un ami, ce n'est pas seulement celui que toi tu aimes. Non, les gens pensent que non, comme je l'aime, toi tu l'aimes beaucoup, c'est ton ami. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois l'aimer et lui aussi doit t'aimer. C'est ça l'amitié. L'amitié, ça ne se conjugue pas à sens unique. Non. C'est dans tous les deux sens. Celui qui a l'âme, à quel son âme s'attache avec moi. C'est-à-dire que ce que moi je fais, lui aussi le veut. Là où je vais aller, lui fait que je puisse arriver là où je suis en train d'aller. C'est lui-là le meilleur ami. Alléluia. Ce que je pense, lui soutient ça. C'est lui-là mon frère ami. Là où je vais arriver, lui il permet qu'il fait tout pour que j'arrive là où je vais arriver. C'est celui-là mon ami. Amen. Oui. Non, c'est pas parce que toi tu aimes les frères là beaucoup que tu vas penser que ses frères aussi c'est ton ami. Non. Toi tu l'aimes, mais lui il ne veut pas que toi tu arrives là où toi tu veux. Parce que ton succès dépend aussi de lui, parce que tu fais la route ensemble avec lui. Voilà pourquoi il faut choisir qui fait la route ensemble avec lui. Pour ne pas répéter un jour. Alléluia. Choisissez. Même dans le ministère, on ne peut pas faire la route ensemble si on ne s'attend pas. Quand tu acceptes de servir à mes côtés, tu dois avoir la vision que Dieu m'a donnée, m'accompagner dans cette vision, chercher des voies et moyens à m'aider pour qu'on puisse réussir ensemble. Parce que ma gloire sera aussi ta gloire. Amen. Lorsque David a été glorifié, tous ceux qui étaient avec eux, ils ont aussi été glorifiés parce qu'ils ont combattu avec lui. Alléluia. N'ayez pas peur, bien-aimé, que les gens vous quittent. Non. Amen. Non. N'ayez pas, bien-aimé, la division est le mauvais. Mais la séparation, c'est normal. Dieu peut permettre que tu sois avec une personne un certain moment, mais que vous puissiez vous séparer par la suite. C'est de savoir seulement comprendre le temps de Dieu. Alléluia. Dieu a dit à Abraham que lève-toi, je te bénirai. Abraham est parti, va dans le pays que je te montrerai. Il est parti, il a amené l'autre avec lui. Et quand il a amené l'autre avec lui, mais rien ne marchait. Jusqu'au jour où il s'est décidé de se séparer avec l'autre, ils se sont séparés, chacun est parti de son côté. Mais Abraham restait quand même, il pouvait intercéder pour l'autre là où l'autre il est. C'est ça la séparation. On est pris ensemble, mais je peux quand même intercéder pour toi. Je peux quand même te secourir. Tu peux intercéder pour moi. Tu peux me secourir quand j'ai besoin de toi. C'est ça la séparation. Amen. Mais que chacun puisse voir. Il a dit, Abraham a dit, regarde, choisis, si tu veux aller là-bas, moi j'irai là-bas. Alors si tu veux aller là-bas, moi j'irai là-bas.
Compte sur la vision et sur ton Dieu, c'est tout. La Bible dit soit l'homme qui se confie à l'homme. Ne compte pas sur l'homme parce que l'homme peut te décevoir. L'homme peut t'abandonner. L'homme peut oublier. Mais Dieu n'oublie jamais. Dieu ne déçoit jamais. Dieu n'abandonne jamais. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'Éternel pour ça? Qui est la personne qui fait la route ensemble avec toi? David a remporté la bataille. C'est parce que aussi ses grands-parents ont préparé les terrains. Alléluia. Il faut qu'il y ait toujours quelqu'un qui t'introduit. C'est le père de David. C'est son père qui avait la vision de voir. Oh! Petit, viens. Laisse un peu le brebis là. Va d'abord là-bas. Va voir ce qui se passe là-bas. C'était une façon de l'introduire. Alléluia. Bien aimé, dans la vie, tu dois savoir que tu as aussi besoin d'un père pour t'introduire. Amen. Tu as besoin d'un papa. Tu as besoin d'un papa pour t'introduire, pour te montrer la direction. Alléluia. Amen. Tu as besoin d'un père. Regarde, lorsqu'un enfant est né, quand il commence à parler, l'enfant commence toujours par parler, par dire papa. Amen. Pourquoi l'enfant commence pas par maman? Malgré que même la maman, il y a des femmes qui vivent seules sans papa, mais l'enfant finit toujours par dire papa. Papa. Pourquoi papa? Parce que l'homme sait qu'il a besoin de papa pour mettre les pas. L'enfant a besoin de papa pour faire les premiers pas. Et pas, et pas. Donc papa. Si tu n'as pas papa, tu ne feras pas de pas dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'Éternel t'introduise comme il est ton papa, qui t'introduise dans ton succès, qui t'introduise dans sa réussite. Que cette année, que tu fasses le pas et que tu ailles loin avec l'Éternel au nom de Jésus. Si tu acclames l'Éternel, tu reçois ce que j'annonce. Le père de David avait la vision. Il a regardé là. Ah, petit, viens, va là-bas. C'est son père qui l'a introduit. Son père l'a envoyé et il a vu la gloire. Alléluia. Il en est de même pour Joseph, n'est-ce pas? Joseph, c'était aussi pareil. Joseph ne rêvait pas. Joseph ne rêvait pas. Joseph ne rêvait pas. Celui qui rêvait, c'était Israël. Israël a rêvé à Bethel. Il a dit, c'est en moi la Dieu ici. Et lorsque Joseph, c'était le faiseur des songes, c'était Joseph, c'était plutôt Israël. Lorsqu'Israël a rêvé, le jour où Israël a construit le manteau, il a donné la tunique à plusieurs couleurs à Joseph. Joseph a commencé à rêver. Amen. Joseph a commencé à faire des choses parce qu'il avait reçu les tuniques de celui qui avait l'onction de vision. Et le jour où les frères de Joseph ont vu la tunique, ils ont enlevé la tunique. Joseph n'a plus rêvé. Amen. Joseph a commencé à interpréter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Dieu te bénisse mon frère. Le jour où il a levé les tuniques, Joseph ne rêvait plus. Est-ce que vous comprenez? Il y a quelqu'un que Dieu va utiliser pour t'introduire. Et celui-là sera pour toi comme un père. Amen. Tu as un père qui va t'introduire. Si ce n'était pas que le père de Saül avait perdu les ânesses, Saül ne pouvait pas arriver. Il a perdu les ânesses. Le père a dit, Saül, va chercher les ânesses. Il est parti en cherchant les ânesses. Il tombe sur le jour de son succès et de sa réussite, le jour de sa gloire. C'est comme ça. Dieu est en train de planifier, bien aimé, quelque chose pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as besoin de quelqu'un pour t'introduire. David a été introduit par son père. Et sachez-le bien que tu ne peux pas recevoir les doubles onctions si tu n'as pas un père. Tu ne peux pas recevoir le manteau de la gloire si tu n'as pas un père. Parce que le manteau ne tombe pas sur n'importe qui, mais le manteau tombe sur le fils. Lorsque Élisée a vu Élie monter, il a crié, mon père, char d'Israël, le manteau est tombé. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, la gloire de Dieu tombera sur toi. Le succès viendra parce que tu es un fils, tu es un enfant de Dieu. Dieu permettra que quels que soient les problèmes ou les difficultés que les portes s'ouvrent, que tu as. Vous
savez, dans les temps de succès, tu peux connaître le désert ne plaît pas. Amen. Parce que le désert ne sera qu'une école de formation pour toi. Vous savez, la prophétie de Dieu, je dis toujours, commence par le contraire. Amen, amen, amen. Alléluia. La prophétie commence par le contraire. Dieu dit que je te bénirai, mais toi, tu commences à voir des choses contraires à la bénédiction. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est mais normalement, j'étais censé être béni. Mais pourquoi je suis toujours dans le désert? Oh, celui qui vit dans le désert est différent des autres. Alléluia. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, regarde. Moïse avait un bâton. Moïse avait un bâton. Mais quand Dieu a envoyé Moïse avec du bâton dans la maison de Pharaon, il est entré dans le palais. Il a trouvé aussi 3 bâtons. Alléluia. 3 bâtons. C'est qu'il y avait 3 bâtons contre une seule bâton. Mais comment expliquer que les bâtons seuls a avalé les 3 bâtons? Parce qu'il y avait des bâtons différents. Le bâton de Moïse était le bâton de Madian. Alléluia. C'était le bâton de Madian. Bâton de désert. Le bâton qui a connu le temps de désert, le souffrant de désert, le chaleur de désert. Bien-aimé, celui qui a beaucoup resté dans le désert, attention, il est très dangereux. Il est très dangereux parce qu'il est resté beaucoup dans le désert. Le désert, il a beaucoup appris. Il est tellement chaud. Lorsqu'il s'est présenté, le bâton de palais ne pouvait rien parce que le bâton de palais avait l'habitude de rester dans le palais. Ils n'ont jamais connu les galets, ils n'ont jamais connu les soleils qui frappent dans les déserts, ils n'ont jamais connu la tempête du désert qui frappe dans les déserts. Le bâton de palais n'a jamais connu. Voilà pourquoi, lorsque le bâton de Moïse est arrivé, il a avalé tous les bâtons. Je prophétise pour toi, tu avaleras tous les ennemis, tu avaleras tout ce que l'ennemi placera comme obstacle dans ton chemin. Le Dieu qui est à toi fera de toi quelqu'un qui sera tout avalé au nom de Jésus. Amen. C'est pas parce que tout le monde a échoué que toi aussi tu es appelé à échouer. Non. Dieu a dit pour toi c'est l'année de réussite. Alléluia. L'année de réussite, c'est-à-dire que tu n'es pas appelé à échouer. Il a dit que l'année a mal commencé. Seulement, on est entré dans l'année 2018 directement. Oh, l'autre est mort. J'ai entendu là-bas, mon oncle est mort, mon tonton est mort, mon cousin est mort, le chef de notre famille est mort, les riches. Laisse-les bien-aimés partir. Leur temps, ce n'est pas ton temps. Leur terminus, ce n'est pas ton terminus. Vous savez, le terminus de quelqu'un peut être le lieu de départ de quelqu'un d'autre. Alléluia. Ton apocalypse peut être ma jeunesse. C'est-à-dire l'Apocalypse, la Bible est finie, mais ça devient ma jeunesse. Moi, je commence. Si nous regardons l'histoire, n'est-ce pas? Joseph est mort où? Dans le palais, en Égypte. Or, Moïse est né en Égypte, dans le palais. Alléluia. Ça dépend des circonstances. Laisse Dieu faire des choses de la manière auquel l'Éternel veut faire. Laisse l'Éternel te conduire là où l'Éternel veut te conduire. Ne regarde pas les autres. Si les autres murmurent, laisse-les murmurer. Si les autres s'arrêtent, laisse-les à la position fixe auquel ils sont. Mais toi, focalise-toi vers ton avenir. Parce que tu as une année de succès qui t'attend. Tu as une année de gloire qui t'attend. Tu as une année de victoire et de réussite qui t'attend. Alléluia. Il est temps de s'élever et de combattre. Combattre pour recevoir la victoire. Combattre pour entrer dans ton succès. Que personne ne vienne te décourager. Que personne ne vienne te dire des choses. Ne regarde pas les choses de la même façon que tout le monde voit. Que vous comprenez. Les autres peuvent voir autre chose, mais toi, regarde ce que Dieu t'a dit. Ce qui est plus important, c'est que l'Éternel a dit de toi. Amen. Alléluia. Balaam pouvait frapper son cheval parce qu'il voyait rien, mais le cheval voyait qu'il y a un ange qui est devant avec l'épée. Alléluia. Ça dépend de ce que toi tu vois. Voilà pourquoi je suis en train de te dire, cette année, marche avec ta vision. Marche avec ta vision. Que personne ne vienne t'enlever ce que Dieu t'a mis à la tête. Ce que Dieu a mis à la tête, Dieu finira par l'accomplir. Si tu crois seulement, tu acclames le Seigneur et que tu verras au nom de Jésus-Christ. Lèvons-nous, nous voulons prier. Tu vas abandonner ta vie entre les mains du Seigneur.
Tu vas dire, Seigneur, dans ces combats, je n'ai pas la force de combattre. Mais j'ai besoin de toi pour combattre avec succès et puis réussir dans ma vie. Je suis seul, je suis incapable, mais la Bible me dit qu'avec toi, nous ferons des exploits. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier pour cette année 2018. Dans le Père Dieu de de Dieu, tu incarnes toute la gloire de la divinité.